Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons de l'autorité du croyant. Et aujourd'hui, on va parler de l'autorité donnée et perdue. C'est un sujet hyper important. En fait, je crois que c'est l'enseignement qui fait la distinction entre le chrétien passif et le chrétien victorieux, le chrétien qui est violent en esprit, qui s'empare du royaume de Dieu. Et vraiment, dans mon expérience chrétienne, j'ai vu plusieurs chrétiens qui vivaient sous leurs privilèges, croyant que Dieu faisait telle ou telle chose. Ils étaient vraiment victimes de la vie. Ils subissaient leur vie chrétienne. Mais quand on s'expose à l'enseignement sur l'autorité du croyant, en fait, c'est un voile qui est enlevé. Et on réalise, en fait, que Dieu est un Dieu d'ordre, que Dieu est un Dieu de lois spirituelles et naturelles, bien sûr, et que si nous découvrons ces lois-là, nous pouvons les appliquer, les respecter et voir, en fait, que nous avons une grande autorité. Gloire à Dieu. Donc, je vais juste revoir rapidement avec vous ce qu'on a vu hier, mais juste avant, j'aimerais prier pour vous parce que je réalise que cette série peut changer votre vie. Ce n'est pas simplement parce que c'est une série à la télévision, mais c'est parce que cette série expose un enseignement que nous avons tant besoin d'entendre dans le corps de Christ. Donc, Père éternel, dans le nom de Jésus, je veux prier pour mes frères et mes sœurs partout à travers la francophonie. Je prie que ce voile puisse être enlevé, le voile de la tradition, le voile de l'imitation. Dans le nom de Jésus, je déclare aujourd'hui, l'esprit de révélation est là et nous recevons aujourd'hui même pour notre propre vie un réma. J'ai prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen et Amen. J'espère que vous allez dire Amen et vraiment l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous révéler à quel point vous êtes beaucoup plus puissant que vous pouvez imaginer. Bon, en parlant d'hier, on a parlé en fait la première chose qu'on devait établir, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre et d'intégrité. Nous avons lu ensemble Luc 10, verset 19, où il est écrit, Jésus a dit, « Je vous ai donné le pouvoir », mais en fait, le mot, c'est autorité en grec. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce texte-là nous dit que rien ne pourra nous nuire. Pourquoi? Parce que nous avons reçu une autorité spirituelle, c'est-à-dire on peut empêcher les ravages du diable si nous savons que nous sommes en autorité. On a fait la distinction hier entre la puissance et l'autorité. L'autorité, c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu de Dieu, où je peux empêcher le royaume des ténèbres à avancer. La puissance, en fait, vient de Dieu. Amen. Nous sommes puissants en Dieu. Mais j'ai fait le contraste entre l'autorité et la puissance en vous illustrant, en fait, à partir de la vie d'un policier. Le policier qui élève sa main comme ça n'a pas la puissance d'empêcher un grand camion qui viendrait contre lui, mais il a l'autorité de l'empêcher. Il a l'autorité de l'arrêter. Bien, ce qu'on a compris hier, c'est que nous sommes en autorité sur la terre. Gloire à Dieu. Et on va voir beaucoup de choses aujourd'hui à partir de la parole de Dieu. Alléluia. On a vu également que notre Dieu est un Dieu d'ordre et d'intégrité. Et nous avons établi la raison pourquoi c'était hyper important pour nous de comprendre ça. C'est que si je ne comprends pas comment Dieu fonctionne, je ne comprendrai pas en fait que je suis responsable de fonctionner selon les lois de Dieu. Donc, on a dit, premièrement, que Dieu ne fait pas n'importe quoi. Comme les gens s'imaginent, souvent les chrétiens disent, Dieu est imprévisible, on ne sait pas trop ce que Dieu va faire. Mais en fait, si nous lisons la Bible, nous savons que Dieu va toujours respecter sa parole. Nous avons vu en fait que Dieu est saint, il ne peut pas mentir. Dieu est saint, il ne peut pas pécher. Amen. Donc Dieu ne peut pas tout faire. Théoriquement, Dieu est tout puissant, donc il pourrait faire ce qu'il veut. Mais Dieu a choisi, en fait, de ne pas mentir. Il a choisi également d'obéir à sa propre parole. C'est-à-dire, il a choisi de se soumettre à sa propre parole. Et le texte clé qu'on va voir et revoir toute la semaine, c'est le psaume 138 au verset 2. Je vais vous lire dans la version Darby. En parlant de Dieu, tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Donc, la parole de Dieu est ici et Dieu s'est placé sous sa parole. Donc, Dieu nous dit en fait qu'il va toujours respecter sa parole, il ne violera jamais son alliance et tout ce qu'il dit, tout ce qui sort de ses lèvres, Dieu va le respecter selon le psaume 89 et au verset 34. Alléluia! Et même, tout l'univers est soutenu par la parole puissante de Dieu, selon Hébreux 1.3. Donc, on a vu que Dieu avait établi des lois spirituelles, entre autres la loi de l'esprit de vie, la loi de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Que vous soyez chrétien ou non,
que vous y croyez ou non, c'est une loi spirituelle que Dieu a établie. Donc, on veut comprendre ces choses-là. On a vu plusieurs lois spirituelles qu'on va revoir aussi cette semaine en détail. Et on a commencé, en fait, hier en parlant de la création de l'homme. On s'est rappelé, en fait, que Dieu a créé l'homme avec l'onction de domination. L'homme a été appelé à dominer sur la terre selon Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Et ce qu'on a compris également, une chose très importante, c'est que Dieu a créé l'être humain à un niveau très élevé. Contrairement à l'enseignement qu'on peut retrouver à l'école, par exemple dans le monde séculier, qui nous enseigne en fait que Dieu a créé des singes et que l'être humain a évalué, ou bien on ne dit pas que Dieu a créé les singes, on dit tout simplement que l'être humain a évolué. Par exemple, était comme un singe et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes et on regarde dans le passé et nous voyons nos ancêtres qui étaient comme des bêtes. Bref, mais Dieu nous dit autre chose dans sa parole. Dans le psaume 8 au verset 6, nous lisons en fait que Dieu a créé l'homme un peu inférieur à Dieu. Inférieur à lui-même, un peu inférieur à lui-même. Donc, quand Dieu a créé l'être humain, il voulait avoir une relation avec l'être humain. Il venait tous les jours parler avec son homme, Adam. Donc, si on s'imagine que l'être humain est un moins que rien, une petite bête, non, Dieu estimait l'homme. Dieu aimait Adam. Dieu aimait Ève. Et puis, Adam et Ève étaient en fait revêtus de la gloire de Dieu. Amen. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et nous découvrons dans Ézéchiel chapitre 1, verset 27, je crois, que vraiment l'image de Dieu concerne une lumière éclatante. Donc Dieu a créé l'être humain et puis il l'a revêtu d'une lumière éclatante. Mais la Bible nous dit aussi que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la lumière éclatante est disparue d'un seul coup et l'être humain, lorsqu'il a commis le péché, il a découvert qu'il était nu. Sans Dieu, il était nu. Parce qu'en fait, on a vu également hier, dans Genèse chapitre 2, au verset 16 et 17, que Dieu avait établi une loi aussi. Ici, je vais relire aujourd'hui ce texte dans Genèse chapitre 2, au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Voyez-vous, encore Dieu a établi cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Remarquez bien, l'être humain connaissait déjà le bien dans le jardin d'Éden. Ce que Dieu ne voulait pas pour l'être humain, c'est qu'il découvre le mal. Il ne voulait pas que l'être humain ait la connaissance du mal, parce que Dieu est bon. Il veut des bonnes choses pour la création, sa création. Il ne voulait pas que l'être humain ouvre la porte au péché. Donc il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien, certaines personnes ont dit, bien, ce n'est pas vrai parce que nous savons qu'Adam et Ève ont vécu longtemps après. Mais en fait, ce texte-là dit la vérité. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam est mort cette journée-là. Il est mort spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire, la mort spirituelle? La mort spirituelle veut dire être séparé de Dieu, tout simplement. Donc, Adam a été séparé de Dieu. Et il a vécu dans la mort spirituelle. Mais gloire à Dieu, Dieu avait un plan également. Alléluia. Et aujourd'hui, on va parler de l'autorité donnée et perdue. Donc, on va retourner encore une fois dans le livre de la Genèse. On va aller au verset 26. Donc, nous retrouvons ici Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Bon, on veut s'arrêter là. Quand Dieu a créé l'être humain, il a donné officiellement une autorité de domination aux hommes en tant que gouverneur sur la terre. Amen. Donc, une chose très importante que vous devez comprendre dès le départ, c'est que, en fait, seuls les habitants terrestres peuvent dominer sur la terre. Donc, les êtres humains, nous sommes appelés à dominer sur la terre. Donc, les esprits méchants ne peuvent pas dominer sur la terre. OK? Une chose très importante. Seuls les habitants terrestres. Parce que Dieu a donné à l'être humain cette onction de domination. OK. Ce pouvoir, cette autorité de dominer. Et dans le psaume 115, au verset 16, nous lisons, « Les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Donc, Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. OK? Enregistré, Fils de l'homme.
On va y revenir. Alléluia. Donc, ça, c'est clair pour vous? OK. Donc, l'autorité a été donnée. Donc, Dieu est ultimement le propriétaire de la terre, mais l'homme est responsable de la gérer pendant un temps. OK? Donc, juste pour préciser que c'est absolument vrai que Dieu a donné cette autorité aux êtres humains. En fait, dans Matthieu 16 et au verset 19, nous voyons ici que Jésus a dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » etc. Dans Matthieu 18, verset 19, Jésus a dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, Amen. Parce que la terre, c'est notre endroit où nous vivons. OK? Donc ça, c'est pas compliqué, vous comprenez très bien. Donc, vous avez une autorité légale sur la terre parce que vous êtes un résident légal sur la terre. OK? Dès que vous mourrez, bon, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Dès qu'une personne meurt, cette personne ne peut plus gouverner sur la terre, cette personne ne peut plus exister sur la terre, ne peut plus vivre sur la terre. Elle s'en va soit éloignée de Dieu ou elle monte au ciel et se retrouve dans la présence de Dieu. Seuls les vivants peuvent dominer sur la terre. OK, gloire à Dieu. Donc, vous avez une autorité légale aujourd'hui. Et remarquez bien maintenant, dans 1 Jean chapitre 3 au verset 8, vous allez voir, je suis en train d'établir vraiment des fondements pour vous, mais ces fondements-là, je vous assure, changera toute votre vie, si vous croyez vraiment. 1 Jean 3, verset 8 nous dit, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Mais remarquez bien, là, Jésus a paru physiquement sur la terre. Jésus n'a pas simplement flotté dans le ciel et a commencé à détruire l'œuvre de Satan. Non, Jésus a paru, on parle ici physiquement sur la terre. Pourquoi donc? Nous savons que l'être humain a chuté. On l'a vu dans notre dernière émission. L'être humain s'est rebellé contre Dieu. L'être humain a péché. Parce que l'être humain avait ce choix-là, le libre arbitre. Il pouvait choisir entre le bien et le mal. Malheureusement, Adam a choisi le péché. Il a choisi de se rebeller contre Dieu. Certains diront, Dieu peut faire ce qu'il veut, Dieu peut sauver l'humanité. Et c'est vrai que Dieu voulait sauver l'humanité parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu, qui est amour, voulait sauver les hommes. Mais là, Dieu avait déjà donné l'autorité aux hommes sur la terre. Il ne pouvait pas juste s'introduire sur la scène, lui, Dieu, le créateur de l'univers, juste arriver ici et sauver l'humanité et reprendre l'autorité qui avait été donnée à Satan, par exemple. Non, il devait arriver légalement sur la scène. Et on va voir, en fait, comment Dieu l'a fait. Mais je vous le dis tout de suite, c'est par Jésus-Christ. Donc, avez-vous déjà remarqué que le Seigneur Jésus n'a jamais fait de miracle avant son baptême? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Jésus a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans sans faire de miracle. Pourquoi? Parce qu'il nous a révélé, en fait, lorsqu'il a été baptisé, il a révélé que c'est à cause de l'onction du Saint-Esprit qui est venu sur lui. C'est à ce moment-là qu'il a été oint pour accomplir les œuvres miraculeuses. Avez-vous également remarqué, une fois que Jésus est mort sur la croix et après sa résurrection, OK, Jésus a été mort, enseveli et ensuite il est ressuscité d'entre les morts. Avez-vous remarqué que Jésus n'allait plus de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous les malades? Non, pourquoi pas? Parce qu'à ce moment-là, Jésus n'était plus un simple habitant terrestre. Il était Jésus, le Fils de l'homme ressuscité. Amen. Mais il était glorifié. Donc, il n'était plus un simple habitant de la terre. À ce moment-là, il était Jésus dans un corps glorifié. Il n'avait plus le droit légal d'exercer, en fait, le ministère qu'il exerçait avant la crucifixion. Parce que Dieu respecte toujours sa parole. OK, on poursuit. Mais l'autorité a été donnée à l'homme sur la terre. C'est la première chose que vous devez enregistrer aujourd'hui. Donc, vous avez le droit biblique, vous avez le droit biblique de détruire les œuvres du diable. Pourquoi? Parce que vous habitez sur la terre. Et si vous êtes un enfant de Dieu, c'est sûr et certain. Comprenez, nous, le corps de Christ, nous représentons le Seigneur Jésus-Christ sur la terre et le Seigneur Jésus-Christ nous représente au ciel en tant qu'avocat et en tant que celui qui intercède auprès de Dieu pour nous. Amen. Donc, Jésus a besoin de nous sur la terre afin d'exercer sa volonté sur la terre comme dans les cieux, comme vous avez sûrement déjà prié le Notre Père. Et ce ne sont pas simplement des paroles comme ça, mais c'est vraiment le cœur de Dieu qu'on puisse représenter le Seigneur Jésus-Christ, qu'on puisse vraiment intercéder au nom de Jésus-Christ sur la terre, parce que nous sommes les habitants de la terre. Dieu ne peut pas simplement venir sur la scène
comme il veut et tout changer. Il passe par des voies légales. Amen. Donc, l'autorité d'Adam a été perdue. On a déjà fait allusion au fait que Adam a commis des péchés. Il a commis le premier péché, il s'est rebellé contre Dieu. OK, on s'entend. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? Remarquez bien, on va aller ensemble dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3 au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. OK, vous comprenez? Ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. OK, voilà ici l'entrée du péché. 1 Timothée 2, 14 nous dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit. Non, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression ou de rébellion. Donc ici, on voit vraiment, malheureusement, que c'est la femme qui a transgressé. Et dans 2 Corinthiens 4, 4, là, nous voyons, OK, la femme séduite, qu'est-ce qui s'est produit après tout ça? Dans 2 Corinthiens 4, 4, nous voyons ici que le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Ou, dans le français courant, Satan est le Dieu de ce monde. Mais pourquoi on parle de Satan dans ces termes-là? Dès que Adam, a chuté dans le péché, en fait, ce qui s'est produit, il a cédé son autorité de gouverneur sur la terre, il a cédé son autorité à Satan. Si on relisait l'histoire au complet, on peut prendre le temps à la maison, vous pourrez lire le texte de la Genèse, de la chute de l'humanité, et vous allez vous rappeler en fait que c'est un serpent qui a parlé, n'est-ce pas? Et nous comprenons en fait que ce serpent en fait était l'incarnation, on veut, du diable en fait, ou le diable, je pourrais plutôt dire, est rentré en fait dans cette créature, le serpent. OK? Ce serait une meilleure façon de le dire. Voilà. Donc, dès que l'homme a péché, ce qui s'est produit, c'est que la mort a contaminé tous les hommes. Dorénavant, tous les hommes seraient contaminés par la tâche du péché. Et c'est pour ça qu'on voit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Genèse 3, verset 7, dans la version Colombe, les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. OK. Et là, OK, donc ça c'est bien. Adam a cédé son autorité, la mort a contaminé tous les hommes dorénavant. Et après, l'homme, après la chute, en fait, ce qui s'est produit, c'est absolument terrible. Là, c'est vraiment la misère qui s'installe, la misère qui s'installe partout. Éphésiens 2.2 nous dit, « Le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Qu'est-ce qui s'est produit suite à cette domination universelle de Satan, selon 2 Corinthiens 4.4? Bien, l'homme a été séparé de Dieu, Ésaïe 59, verset 2. Il est devenu spirituellement mort, et il est devenu même un enfant de la colère. Imaginez, selon Éphésiens 2, versets 1 et 3. 1 à 3. Son cœur a été taché par une mauvaise conscience. Hébreux 10, 22. Son cœur est devenu tortueux et méchant. Jérémie 17, verset 9. Genèse 6, verset 5. Il est devenu rebelle. Actes 7, 51 et Romains 8, 7. Il est devenu menteur, tout comme son père, et esclave de la nature pécheresse. Jean 8, 34. Wow! C'est ça qui s'est produit à l'être humain après la chute. C'est assez terrible, n'est-ce pas? Là, on se dit, OK, Pasteur Joël, mais est-ce que Dieu avait un plan dans tout ça? L'être humain, au départ, Dieu lui avait donné une autorité. Il devait dominer sur toute la terre, mais l'être humain a décidé qu'il était pour laisser ou céder son autorité à Satan. C'est terrible. Là, on voit l'être humain totalement perverti. C'est terrible. Le péché règne, la mort règne, la maladie règne, tout ça. Est-ce que c'est vrai que c'était le règne de Satan? C'est certainement vrai. Quand les gens disent, bien, Dieu est au contrôle de tout, plusieurs chrétiens nous disent ça. Les chrétiens qui disent, Dieu contrôle tout. J'ai fait une belle série avec Audrey Mack et mon épouse Mathilde. Nous avons fait une série ensemble qui s'appelait « Dieu ne contrôle pas tout ». Et je sais que plusieurs personnes ont été choquées en lisant le titre parce qu'on entend toujours dire que Dieu est au contrôle de tout. Moi, je peux dire, en tant qu'enfant de Dieu, si je me soumets à la volonté de Dieu, je peux dire, Dieu, premièrement, je te donne le contrôle de ma vie. Amen. Et je peux dire, Dieu est au contrôle de tout dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de vivre dans le règne de Christ. Mais, si je suis perdu, si j'appartiens à Satan et si je commets des meurtres et des crimes et tout ce que vous voulez, est-ce que c'est juste de dire que Dieu est au contrôle de ma vie, que Dieu contrôle toutes choses?
Quand un meurtrier tue quelqu'un, si je dis Dieu était au contrôle de ça, faites attention, vous dénigrez, vous dénigrez en fait le caractère du bon Dieu. Dieu ne commet pas de crime, il ne commet pas de meurtre, il ne fait pas ces mauvaises choses-là. Il ne commet pas de péché. Donc, ce que je veux comprendre, c'est que véritablement, Satan règne dans notre monde. OK? Mais mon peuple périt faute de connaissance. Ce que nous ne connaissons pas aujourd'hui, en fait, c'est que Christ nous a rachetés, Christ nous a délivrés et l'autorité a été donnée à nous, les enfants de Dieu. Et on va voir ça cette semaine. Tout change à ce moment-là. Mais juste pour vous aider à comprendre, remarquez par exemple la tentation du Seigneur Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Remarquez, venez avec moi dans Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Luc chapitre 4, versets 5 à 8, je vais vous lire dans la version Sommeur. Écoutez bien. Est-ce que c'est vrai que Dieu contrôle toutes choses? Ou est-ce que c'est vrai que l'être humain a cédé son autorité à Satan? Ici, nous lisons, « Le diable l'entraîna sur une hauteur, en parlant de Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai. » Remarquez bien là, Satan parle à Jésus et lui dit, « Je te donnerai la domination universelle. » Pour que ce soit une tentation, bien, il faut que ça soit vrai, là, dans le sens que fallait que ça soit tentant pour Jésus, en quelque part aussi. Donc, Satan dit à Jésus, « Je te donnerai la domination universelle » ou dans la version seconde, je vais te donner cette puissance, OK, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Donc, Satan parlait ici, là. Remarquez bien, si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. OK, donc Satan qui est en autorité parce qu'il avait reçu légalement, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Jésus avait encore raison. Il est écrit. Non, je ne ferai pas ça, là. Mais remarquez bien la tentation, si elle était véritable. En quelque part, Jésus pouvait s'arrêter et dire, « Ah, je pourrais m'épargner la croix, je pourrais m'épargner la souffrance, je pourrais reprendre la domination universelle. » Si c'était une vraie tentation, je ne crois pas que c'était une tentation inutile, là. Satan savait en fait qu'il avait reçu quelque chose. Donc, il tentait Jésus avec. « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains. » Jésus n'a pas dit « Non, non, c'est faux ça. » Non, mais il a dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Donc, Jésus a résisté à la tentation. Mais on doit comprendre quelque chose. Il y avait eu un transfert d'autorité. Et dans le corps de Christ, frères et sœurs, c'est comme si on lit ce récit, on lit l'histoire de la Genèse et nous connaissons les histoires, nous connaissons les personnages, mais on n'a pas forcément vu, en fait, qu'il y avait une autorité qui avait été donnée à l'être humain et qui avait été ensuite cédée à Satan. Puisqu'on ne comprend pas ça, on ne comprend pas non plus lorsque le Seigneur Jésus a regagné l'autorité et l'a redonnée à l'Église. On ignore tout ça. Donc, on s'imagine, à tort, Dieu est au contrôle de tout. Il y a des guerres, il y a des meurtres, il y a des choses terribles et on dit, ah bien, Dieu est au contrôle. Et puis, ultimement, Dieu est au contrôle. Ultimement, Dieu, en fait, à la fin de l'histoire, nous savons que Dieu, vraiment, là, il va avoir sa volonté parfaite accomplie sur la terre, ultimement. Mais entre-temps, nous savons que Dieu a établi des lois spirituelles et il ne pourra pas violer ces lois-là. Il doit faire les choses correctement parce que notre Dieu, ce n'est pas un bandit comme Satan. Il respecte sa propre parole. Amen. Donc, dans Hébreux 4, 15, nous lisons que Jésus a été tenté comme nous tous, ou comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. Donc, l'autorité, aujourd'hui, ce qu'on a vu, l'autorité d'Adam a été perdue. Mais gloire à Dieu, Dieu aussi a un désir pour l'être humain. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, avant d'aller plus loin, vous avez compris, on a vu hier, bon Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu d'intégrité. Dieu a donné l'autorité à l'être humain. Par amour pour l'être humain, il voulait avoir une bonne relation avec l'être humain, mais en même temps, Dieu ne voulait pas avoir un amour forcé. Hein? Il voulait que l'être humain choisisse de l'aimer en retour. Et donc, Dieu a donné une autorité à l'être humain. Il pouvait choisir entre le bien et le mal. Malheureusement, l'être humain a choisi le mal. Il a choisi la rébellion.
Et en choisissant la rébellion, il a cédé son autorité à celui qui lui avait proposé, en fait, de se rebeller contre Dieu. Donc, il est devenu un sujet, en fait, de Satan plutôt qu'un sujet de Dieu. Il s'est soumis, en fait, à l'autorité de ce serpent, Satan. Mais Dieu, dans tout ça, où est Dieu? Dieu était toujours là, Dieu voyait encore toutes choses, et Dieu était encore rempli de compassion pour l'humanité. Et le plan de Dieu, dès le départ, doit absolument s'accomplir. Dieu est amour, et il veut que tous parviennent au salut. Donc Dieu le savait déjà. Satan ignorait comment, là. Mais Dieu avait déjà un plan. Il a dit, je dois aller sauver ces gens. Je dois sauver ma création, Adam et Ève. Je dois les sauver. Et on va voir demain, en fait, comment Dieu est venu sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est venu comme un simple homme. Et il a payé le prix du rachat. Il a payé le prix, en fait, que méritaient Adam et tous les autres, tous ceux qui l'ont suivi, toute sa descendance. Et aujourd'hui, si vous ne réalisez pas à quel point Dieu vous aime, si vous ne réalisez pas à quel point Dieu est un Dieu d'ordre, même si on est là, on dit, ah ben Dieu nous aime, donc tous les hommes iront au ciel, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde, Dieu est amour, mais Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu de justice. Il ne tiendra pas le coupable pour innocent. C'est ça que la Bible nous dit, en fait. Il ne tiendra pas le coupable pour innocent. Ceci veut dire, si je suis coupable de péché, je vais recevoir la sentence du péché, la mort. À moins de recevoir le paiement de mon péché ou le paiement de mon salaire. Ce qui est merveilleux, on va le voir demain. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire déjà, Jésus a payé à la croix pour vous, pour que vous soyez sauvés, pour que vous puissiez être pardonnés de tous vos péchés. Mais vous devez le recevoir dans votre vie. Vous devez dire, Seigneur Jésus, je réalise que je suis pécheur, j'ai besoin d'être pardonné de tous mes péchés. Je sais que je viens de mon ancêtre Adam qui avait commis un péché de rébellion contre toi. Et aujourd'hui, moi, je ne veux pas être un rebelle, je veux te donner ma vie. Donc, si vous voulez aujourd'hui être adopté dans la famille royale de Dieu, vous avez simplement besoin de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre. Pardonne-moi, purifie-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Et si vous avez dit Amen avec moi, bienvenue dans la famille royale de Dieu. Écrivez-moi à videfoi@emcitv.com. Donc, videfoi@emcitv.com et dites-moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je crois qu'il est la solution pour moi aujourd'hui. Il est celui qui a payé pour ma dette de péché. Alléluia, c'est la meilleure vie que vous pouvez vivre. Et là, on va voir dans notre prochaine émission que cette autorité nous a été donnée. Donc, vous voulez en bénéficier. Alléluia, c'est un rendez-vous surtout à ne pas manquer, un rendez-vous qui peut changer toute votre vie. Merci d'avoir été là. C'est demain. Soyez richement bénis.